Hello, salut à tous, comment vous allez? Je suis à Accra, hein, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer Accra, je vais vous présenter la ville, vous allez voir que tout est super. Mais ce voyage ne sera pas comme les autres. Je ne suis pas venu juste visiter le Ghana, mais je suis venu aussi voir la faisabilité de pouvoir vivre ici. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous devrez savoir que moi je prévois retourner en Afrique d'ici à fin 2021. Et j'avais 3 pays en tête. D'abord la Côte d'Ivoire, le pays de cœur, le pays où je suis né. La Côte d'Ivoire restera toujours dans mon cœur. Le deuxième pays, le Rwanda, le pays d'organisation. J'aime bien l'organisation au Rwanda. Et le troisième pays, le Ghana, mon pays de rêve. Donc j'avais déjà vu la Côte d'Ivoire, j'avais déjà vu également le Rwanda. Il me fallait voir le Ghana afin de pouvoir décider qu'est-ce que je vais choisir comme pays pour retourner en Afrique. Moi je dis encore une fois que si vous voulez retourner en Afrique, ne cherchez pas absolument à retourner dans votre pays d'origine. L'Afrique compte 54 pays, donc choisissez-en un en fonction de vos critères. Et puis allez-y vous y installer quoi. Ouais, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Maintenant, vous faites la préparation et tout ce qui va avec. Donc pendant ce séjour, je suis venu voir comment est la vie au Ghana, quel est le lifestyle, quel est le coût de la vie. Et j'ai plusieurs points que je dois vérifier. Donc si vous également, vous voulez retourner en Afrique, je pense que ce sont des points sur lesquels vous devez faire attention. Ce sont des points que vous devez regarder aussi. Donc je vais énumérer un peu tout ce que je vais faire. Et puis vous, mettez ça dans votre checklist si vous voulez retourner en Afrique. Pensez à aller dans le pays dans lequel vous voulez vivre. Et puis essayez de voir tous les critères que je vais vous présenter. Le premier critère est de loin le plus important. Pour nous, c'est l'école des enfants. Aujourd'hui, on a 2 enfants, donc on s'inquiète beaucoup de leur éducation. Je vous ai déjà raconté l'épisode des Russes et patati patata, je ne vais pas revenir dessus. Donc l'école, ça compte beaucoup. On se pose beaucoup de questions. À ce propos, on se demande, est-ce que on fait du homeschooling? Le homeschooling, c'est tout simplement nous-mêmes assurer l'éducation de nos enfants à la maison. Ou bien est-ce qu'on on amène nos enfants à l'école? Vraiment, la question se pose. Donc moi, je veux votre avis. Si vous faites du homeschooling, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre retour d'expérience? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça va beaucoup nous aider. Donc, on est en train de voir. Mais pour l'instant, on semble partir sur la base de l'école, d'emmener les enfants à l'école. Donc là, la question se pose de savoir quelle école choisir. Ici, il y a plusieurs curriculums. Il y a le curriculum british, il y a le curriculum américain, il y a le curriculum ghanéen. C'est un peu le programme, quoi, le style d'éducation. Donc, je vais voir tout ça. J'ai plusieurs écoles à visiter aujourd'hui. C'est le but de la journée. Je vais vous emmener avec moi. Et puis, le but, c'est de choisir 2 ou 3 écoles. Vous savez, nous, on veut absolument un pays anglophone parce qu'on veut que les enfants ils grandissent dans un environnement anglophone et qu'ils parlent anglais surtout. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que l'anglais est très important dans la vie, hein, dans notre vie d'aujourd'hui. On utilise l'anglais un peu partout. C'est la première langue parlée, pas en termes de nombre de personnes, mais en termes de pays différents où on parle l'anglais. Donc, pour moi, c'est important de savoir parler anglais. C'est important qu'ils apprennent cette langue. Si demain on veut leur faciliter la vie. Donc on veut vraiment continuer à baigner dans un monde anglophone. Je ne dis pas que les francophones n'est pas bien, c'est pas le cas, mais on est tous d'accord sur ce point là. Donc c'est pour ça qu'on est au Ghana. Donc ça c'est la première chose à vérifier. Si vous avez des enfants, il va falloir penser à l'école. Et le deuxième point à vérifier, c'est le logement. Nous on veut avoir un logement qui n'est pas très loin de là où les enfants vont à l'école. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par l'école. Et quand on va sélectionner 2-3 écoles qui vont être finalistes, maintenant on va commencer à chercher des logements à côté de ces écoles-là. Donc voilà, chacun a ses standards. Hein. En fonction de vos standards, vous allez voir quelle est l'école qui convient, quel est le logement qui convient mieux. J'ai déjà un peu une idée de tous les quartiers d'Accra, Cantonment, Osu, où je me trouve actuellement. Là, je me trouve à Osu. Vous allez pouvoir voir après. Donc là, je me trouve à Osu actuellement. Vous avez East Legon et d'autres endroits. Donc on a sélectionné quelques quartiers comme ça. Et je vais me faire le plaisir du coup de regarder ces quartiers. Et donc si on trouve l'école, eh bien le logement va suivre derrière. Parce qu'on veut un logement qui n'est pas très loin de l'école. La troisième chose que je vais vérifier, eh bien c'est tout ce qui est hôpital, clinique. C'est important. Si vous voulez venir vivre en Afrique, de regarder ce point. Et c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes de la diaspora. On s'est dit, mais on va partir en Afrique. Est-ce que le système hospitalier suit? Ce sont des questions légitimes. Il ne faut pas blâmer les gens parce qu'ils posent ces questions. Parce que clairement, le système hospitalier en Afrique, parfois dans quelques régions,
Voilà, on se pose des questions. Donc, on va voir ça. Et au-delà des cliniques, c'est aussi et surtout, comment je peux dire, l'assurance. Est-ce qu'on peut avoir une assurance maladie? Combien ça coûte pour toute la famille? Donc, tout ça, on va regarder. Donc, quand on va finir avec tout ce qui est hôpital, je pense que le troisième point, c'est le lifestyle, en fait. Ok, comment on vit ici, les restaurants, rapidement. Et voilà, et il y a beaucoup de choses qui ne me viennent pas en tête. Mais c'est d'abord ces trois principales choses-là. Et donc, si vous avez des choses, vous, que vous voyez, dites-le moi en commentaire, des trucs que vous voulez que je vérifie pour vous aussi pendant que je suis ici. Dites-le moi et moi, je vais le faire et je vais regarder. Mais les trois grands principaux postes, pour moi, c'est l'école des enfants, le logement, c'est important. Et puis, l'hospitalisation, quand je dis tout ce qui est, si vous tombez malade. Maintenant, après, la nourriture, les sorties et tout ça, ça vient vraiment en secondaire. Donc, c'est sur ces trois choses que je vais vraiment me focaliser dans un début. Et puis après, on verra le reste. On verra aussi le coût de la vie ici. Il paraît qu'Accra est très cher. Bon, de ce que j'ai vu quand même, c'est pas mal cher. C'est pas mal cher. Mais il faut savoir que l'Afrique devient chère. Hein. L'Afrique est en train de devenir chère. En tout cas, si vous voulez vivre dans les capitales, mais il faut être prêt, quoi. À Abidjan, c'est pareil. Moi, quand je vais à Abidjan, Abidjan est cher. Abidjan est cher. Je suis parti à Nairobi. Nairobi, encore, ça allait un peu. Mais Abidjan, Accra et Dakar, c'est aussi pareil. Donc, vraiment, il faut vous préparer avant de venir. Il faut vraiment mettre sur pied un bon budget. Sinon, vous allez être dépassé. Et si vous venez, que vous voulez garder du coup un style de vie à l'européenne, sachez que ça va vous coûter cher. Maintenant, n'hésitez pas à vous éloigner un peu des villes, hein, des grandes villes, des capitales, et puis aller dans des villes un peu secondaires. Moi, je vais à Abidjan, je vis forcément à Jacquesville. Je ne me pose même pas de questions. Je n'ai pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'école des enfants qui est la plus grande problématique pour nous aujourd'hui. Et si on arrive à trouver la solution, homeschooling ou pas, eh bien, on est tranquille. On va rester juste à côté des bureaux que je vais mettre sur pied. Donc, l'objectif au Ghana encore, si jamais on sélectionne le Ghana pour le retour en Afrique, eh bien, c'est de vivre ici avec la famille et bien faire la navette Abidjan, Accra, parce que clairement, je veux être aussi dans le monde francophone et je monte une bonne partie de mes business à Abidjan. Mais ici aussi, il y aura d'autres business que je vais monter. Et donc, ça me permettra de pouvoir du coup être à cheval sur les deux mondes, anglophone et francophone. Il y a le Nigeria qui n'est pas loin et je trouve que le Ghana a une position géographique stratégique qui permet en Afrique de l'Ouest, vraiment, lorsqu'on est ici, d'avoir vu sur tout ce qui se passe un peu dans la région. C'est quand même la deuxième puissance économique de la région ici en l'Ouest. Donc, c'est pour ça que je veux venir au Ghana, vivre ici. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, qu'est-ce que vous voulez voir du Ghana? Quelles sont les questions que vous vous posez sur le Ghana? N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Et pendant mon séjour ici, je vais me faire le plaisir de répondre à toutes vos questions et de rechercher toutes les réponses à vos questions. Vous voyez, quand je suis en Afrique, vous voyez, c'est dynamique là, c'est chaud. C'est ça l'Afrique, le soleil donne envie de, vous voyez, de parler, de sortir de ses gants. Les gars, l'avenir, c'est ici en Afrique et pas ailleurs. Allez, à plus!